Bonjour à tous, je m'appelle François Dupont, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je travaille pour Sage. Sage, c'est le plus grand éditeur mondial, enfin un des plus grands éditeurs mondiaux de comptabilité et de solutions ERP. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'open banking, mais plutôt dans la partie éditeur, intégration dans des solutions actuelles. Parce que si vous êtes aujourd'hui présent à Nexus 2050, c'est que certainement vous êtes tous conscients de ce que je viens d'afficher à l'écran, c'est que le monde va de plus en plus vite, on est de plus en plus connecté et on a de plus en plus besoin de data. Et tout ça pour vous faire que si aujourd'hui vous faites un peu le tour des stands, vous allez avoir plus ou moins 20% de FinTech qui proposent cette solution, ou en tout cas qui avancent dessus. Mais nous, des éditeurs de comptabilité, de réception de données, etc., on doit aussi travailler de notre côté pour que ce soit possible et que cette technologie aujourd'hui arrive sur les clients. Je ne vais pas vous parler de quelque chose d'abstrait. Je vais vous parler quelque chose de très concret aujourd'hui, de ce qu'on peut faire avec l'open banking et en quoi ça correspond et qu'est-ce que nous, chez Sage, on fait. Donc, au niveau du contexte, c'est une loi qui a commencé en 2018, qui s'appelle la PSD2. Donc, c'est quelque chose que vous avez certainement tous entendu parler. C'est la capacité finalement à des sociétés financières de pouvoir interroger des institutions bancaires. Alors, je ne parle pas de banques, mais bien d'institutions bancaires, deux différences. Une banque, c'est une banque classique comme vous connaissez maintenant. Une institution bancaire, on est plutôt sur déjà des données comme PayPal ou ainsi de suite. Donc on est déjà sur des institutions qui sont différentes, qui ont toujours un domaine dans le paiement et en tout cas dans la banque, mais qui ne sont pas nécessairement catégorisées comme une banque. Et donc, ça obligeait toute personne qui était dans des initiations de paiement de devoir donner accès à ces informations-là pour les initier. Et c'est une directive européenne dans le but d'économiser, d'harmoniser le marché européen et de le fluidifier surtout. Par rapport à ça, donc, les applications tierces ont donc l'impossibilité, via cette loi PSD2, d'interroger directement les banques par le système d'API et donc de pouvoir récupérer les datas et d'initier des paiements. C'était ça l'objectif, c'est le schéma que vous voyez ici à l'écran. Au niveau finalement de cet impact, ça a donné deux conséquences majeures. La première conséquence, et qui coule de source, c'est que les banques, ou en tout cas les institutions financières, ont dû se mettre en tout cas au diapason et donc créer des API, en tout cas des interconnexions pour pouvoir donner l'information. Il faut bien vous dire que chaque institution financière profite et en tout cas fournit sa propre intégration. Ce qui veut donc dire que nous avons une multitude de possibilités aujourd'hui. La deuxième chose, et qui est quand même importante, c'est que on veut s'assurer d'une authentification forte du consommateur. En d'autres termes, si moi je me connecte avec mon application vers une banque, on veut s'assurer que ce soit François Dupont qui est bien derrière l'écran. Et donc, il y a toute une série d'authentifications qui se met en place. Je vous invite d'ailleurs à penser plutôt à LuxTrust aujourd'hui, qui est un système d'authentification, par exemple. Et donc, c'est exactement ça. On va mettre en place des sécurités et des gages pour permettre en tout cas que ça fonctionne. Alors forcément, cette approche bancaire et de pouvoir interroger les banques, d'initier des paiements, de récupérer des datas, tout ça avait un vrai intérêt, surtout dans l'approche comptabilité, où là, qu'est-ce qu'on peut faire de cette technologie, comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Donc c'est quelque chose qui a commencé en 2018. Nous, chez Sage, on travaille dessus depuis 2 ans et demi pour l'intégrer sur le marché luxembourgeois. Ça commence seulement ce mois-ci. Et donc, par rapport à ça, en tout cas, on a dû régler des problèmes et en tout cas prendre le pas de l'intégrer. Ça, c'est une chose. Mais on a dû se dire aussi, tiens, c'est pas nous qui allons faire finalement l'intégration avec chaque banque. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va réceptionner les informations parce que la conformité PSD2, elle est beaucoup trop lourde en tout cas. Il faut que ce soit un expert qui fasse ce genre de manipulation. Et donc du coup, pour améliorer toute cette expérience client, pour ramener, je vais dire, les datas et pour pouvoir faire en sorte que ce soit efficace, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous travaillons avec un partenaire. On a décidé finalement d'intégrer la solution Ponto, qui est aujourd'hui va nous permettre d'avoir cette connectivité qui va travailler, je vais dire, sur la capacité d'interroger les banques, sur la capacité de prendre les données, de les ramener, et surtout sur la capacité de faire toutes les connexions nécessaires. Et là, aujourd'hui, Ponto a déjà tout un rôle de front qui nous permet, en tout cas, de pouvoir récupérer ces informations. Une fois qu'on récupère les informations, on pourra les traiter. Je viendrai par après. Pour l'instant, la question c'est pourquoi est-ce que nous, Sage, on a pris quelqu'un comme Ponto. Alors ça pourrait être Ponto, ça pourrait être plein d'autres personnes qui font de l'open banking. Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je connais.
On a choisi Ponto parce qu'il faisait partie du groupe Isabelle. Et le groupe Isabelle, comme vous le savez, c'est Multiline qui se trouve derrière. C'est eux qui gèrent la plateforme Multiline aujourd'hui au Luxembourg. C'est eux qui ont déjà ces connaissances. Ils sont agréés par la Banque nationale belge et subissent toute une série de contrôles aujourd'hui qui sont des contrôles sécuritaires et qui permettent de vous rassurer sur vos données. Et donc du coup, on avait déjà une collaboration avec eux. C'était donc facile pour nous de repartir avec eux sur cet aspect-là parce qu'on voulait offrir un nouveau service au Grand-Duché. Et donc par rapport à ça, ils vont nous ouvrir cette API, cette connexion à 1700 banques. Parce que la PSD2, je vous le rappelle, c'est la capacité de se connecter à des banques qui sont en Europe, donc Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne, Italie et ainsi de suite. Tous les pays européens sont repris dedans. C'est une obligation. Alors bien entendu, chaque banque arrive à un certain niveau, mais sachez qu'aujourd'hui, après 4 ans depuis cette loi, on arrive maintenant à une maturité du marché qui nous permet de dire qu'on s'est connecté quasi l'entièreté des banques européennes. Mais également toutes les institutions financières. Je vous ai parlé de PayPal, je vous ai parlé de différentes choses, comme Molly, Stripe, peut-être des SumUp, donc le système de paiement par banque contact. On sait récupérer l'information aujourd'hui grâce à Ponto. Et donc, c'est eux qui font toute cette connexion. Et ça nous ouvre donc une nouvelle dimension dans le monde de la comptabilité, dimension qu'on n'avait pas nécessairement parce qu'on était très focus pays, très focus limitrophe en tout cas. Et maintenant, on vient d'ouvrir le package à l'entièreté de l'Europe, à une partie de l'international d'une certaine façon. Alors, nous, on a décidé aussi, par rapport à cette technologie, l'open banking, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est sur des flux. Vous avez tous connu l'intégration de fichiers Excel ou l'intégration de fichiers XML ou ainsi de suite. Aujourd'hui, l'open banking change la donne. C'est des gestions de flux et donc les logiciels doivent pouvoir vous gérer cette notion de flux pour pouvoir l'envoyer et recevoir les informations. Et donc tout ça va fonctionner directement dans l'applicatif. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on ne va plus sortir de l'environnement aujourd'hui dans le logiciel, on va rester dans l'environnement de ce logiciel pour pouvoir démarrer les choses. Et donc finalement, l'open banking, pour vous, utilisateurs de logiciels ou ceux que vous allez conseiller, eh bien, aujourd'hui, ils ne vont plus sortir de leur canevas de logiciel, ils vont rester aujourd'hui dans tout ce qui est connu de leur côté. Alors, l'objectif forcément, grâce à cet open banking, on a choisi un intermédiaire pour récupérer les informations, c'est maintenant d'automatiser les transactions, de récupérer les datas et de faire quelque chose. Quand nous avons reçu les premières datas des banques luxembourgeoises, on a dû retravailler derrière la qualité qui nous était restituée afin de vous reconstituer, afin de reconstituer, je veux dire, à nos utilisateurs des extraits de banque connus, des extraits aujourd'hui qu'ils allaient pouvoir prendre et mettre en place en fait directement dans leur logiciel. Cette reconnaissance était vraiment importante parce que si nous ne le faisions pas, en fait, on allait avoir une succession de lignes sans arrêt ni rien, alors que la comptabilité aujourd'hui est basée sur le système d'extrait bancaire. Et donc, il a fallu pour nous retravailler par banque chaque réception d'informations pour vous recréer des extraits bancaires pour que l'utilisateur ne voit pas de différence par rapport à ce qu'il avait aujourd'hui quand il téléchargeait ou quand il prenait des extraits bancaires dans une farde. Tout ça aujourd'hui nous a permis donc de créer ce lien. Et ce lien aujourd'hui est une intégration donc qui va vous permettre de connecter les données à Ponto. Et Ponto en fait va interroger la banque. Les données sont conservées à 2 endroits. Elles sont conservées sur la plateforme Ponto que les utilisateurs ne voient jamais. Et elles sont conservées sur la plateforme, enfin sur notre logiciel. Voilà comment fonctionne l'open banking de manière générale, puisque c'est toujours une société financière, donc une TechFin, qui doit avoir l'agrégation, qui peut contacter les banques et qui peut réceptionner les informations pour pouvoir les restituer dans différentes applications. Le consentement d'ailleurs, et je vous ai parlé tout à l'heure d'une authentification forte, a été quelque chose qui nous a d'ailleurs posé problème en termes d'intégration au niveau éditeur, parce que au niveau du consentement, l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que François s'identifie par son application à un approbateur d'open banking et que cet approbateur d'open banking va lui permettre d'avoir directement accès à la banque. Ça fonctionne très bien, sauf que nous, on avait des cas assez fréquents de représentants, c'est-à-dire que nous avons des experts comptables dans notre clientèle et des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Et aujourd'hui, les experts comptables, eux, avaient une difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas intégrer les données parce que ils ne sont pas aujourd'hui les utilisateurs. Du coup, nous avons dû, au niveau, en tout cas avec Ponto, et c'est assez unique en Europe,
créer un système de représentation qui a été mis en place pour les experts comptables et les personnes qui ont énormément de comptes. Donc, on a certaines ASBL et ainsi de suite qui sont concernées. Et donc, ces personnes-là vont pouvoir avoir des mandats qui seront aujourd'hui des mandats très courts, de 6 mois, certes, mais qui vont en tout cas être envoyés directement à Ponto. C'est Ponto qui va gérer le consentement tous les 6 mois pour qu'on puisse interroger les banques en tant que représentant. Et comme vous l'avez compris, la PSD2 donne aujourd'hui un accord de seulement 6 mois. Et la crainte aujourd'hui qu'on a par rapport à tout le monde, c'est que ces 6 mois, ça peut prendre du temps. Et non, ça ne prend pas tant de temps que ça finalement. 6 mois, la plateforme, 1 mois avant l'échéance, va renvoyer un email. Et les utilisateurs vont pouvoir reprendre l'information, revalider le consentement, réenvoyer à leur comptable ou à Ponto en fonction d'eux. Et de là, ils vont récupérer les datas de nouveau dans leur logiciel. Donc on parle de 2 signatures LuxTrust par an pour avoir les données qui arrivent tous les jours avec un rafraîchissement de toutes les 6 heures dans un logiciel. Donc c'est quand même quelque chose de différent de ce qu'on a aujourd'hui sur le marché de la comptabilité. Ça révolutionne, je vais dire d'une certaine façon, tout ce qu'on peut faire. Et même au niveau ERP, cet open banking pourrait permettre par exemple de déjà prévenir des techniciens qui sont sur site que les factures sont payées pour pouvoir intervenir parce que tout est en ordre. Donc tout ça aujourd'hui est disponible et est possible. Le système que nous avons pris avec Ponto Représentative est assez simple. Donc je vous en ai parlé, c'est en 4 étapes. On crée le compte client, on lui envoie un lien, il sélectionne ses comptes et il fait sa signature LuxTrust. 4 étapes, relativement simples. Tout ça nous a permis de mettre en place cette technologie et de faire en sorte que nos cabinets d'experts comptables vont pouvoir, en tout cas, aller directement interroger les clients et recevoir l'information. Alors l'avantage de l'open banking, je pense que c'est tout intérêt de dire ça, et c'est surtout pourquoi, moi je vous ai parlé plutôt de mes contraintes que j'ai eues en tant qu'éditeur. Donc en tant qu'éditeur, on a eu des contraintes sur le consentement, on a eu des contraintes sur la qualité des données, on a dû retravailler tout ça. Mais les avantages finalement maintenant qu'on peut donner à nos clients, c'est qu'ils vont gagner du temps. Ils vont gagner du temps parce qu'il n'y a plus besoin de se connecter tous les jours à une plateforme, d'aller prendre des fichiers, les prendre, les déposer. C'est fini ça. On arrête. Tout est intégré directement. On parle d'intégration. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est la réduction de risque d'encodage. Pas de doublons, des réceptions fluides, des transmissions fluides. Tout ça aujourd'hui, c'est vraiment le point le plus important. C'est que ça va être très fluide et très rapide. Et je le rappelle, toutes les 6 heures, on va rafraîchir aujourd'hui. C'est la version 1, mais à terme, on pourrait rafraîchir chaque fois qu'on se connecte. C'est tout à fait possible. On a une situation en temps réel, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, dans la comptabilité, on a souvent tendance à mettre les financiers avec quelques jours de délai. C'est très rare les entreprises qui font les financiers au jour le jour. Aujourd'hui, même les cabinets d'expertise comptable peuvent réaliser cette technologie comme on peut le réaliser aujourd'hui en Belgique, parce qu'en Belgique, on a déjà des solutions qui ont été en place depuis déjà pas mal d'années et qui permettaient cela. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est différent. On va pouvoir le faire sur l'entièreté des banques européennes et on va pouvoir le faire directement dans le logiciel. Et le dernier point, voilà, je l'ai déjà dit, c'est les banques européennes. Aujourd'hui, c'était fortement demandé au Luxembourg. On nous demandait les banques luxembourgeoises, mais on nous a demandé aussi les banques françaises, les allemandes, tous les pays limitrophes, et ça venait régulièrement. Donc tout ça aujourd'hui, c'est les avantages qu'on peut nous fournir avec l'open banking, et c'est pour ça que nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, on se doit d'intégrer ce genre d'informations, on se doit d'être sur la technologie, et surtout de digitaliser pour aller toujours de plus en plus vite dans ce que vous avez au niveau de la gestion et le traitement des données. J'arrive à la fin de ma présentation, 1 minute avant le chrono. C'est plutôt pas mal. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon salon. Si vous avez besoin, nous sommes à disposition à notre stand Sage qui est juste ici, derrière la bâche. Voilà, à bientôt.